Mesdames et messieurs, bonjour. Le préfet de Dakar a du pain sur la planche, semble dire presque tous les quotidiens. Seul sur le terrain de la contestation depuis 2 vendredis maintenant, selon Vox Pop, Aar Li Ñu Bokk fait face à un obstacle de taille. Sàmm Sunu Réew, plateforme fraîchement portée sur les fonds baptismaux et qui se réclame du pouvoir, va marcher aussi vendredi. Un Yawmul Juma de haut risque, avertit le quotidien L'As. Vendredi de tous les dangers, renchérit le quotidien Les Échos, qui donne la parole au tout nouveau patron de la Cojer. Moussa Sow, l'héritier de sa cousine Seher Thérèse Faye Diouf, est formel. Il est hors de question de laisser le terrain à l'opposition. Ce n'est pas une provocation, mais c'est aussi de notre devoir de tenir une manifestation là où on le souhaite, décide-t-il. Ça risque vraiment de chauffer si on sait que sur la table du préfet de Dakar, les demandes d'autorisation se télescopent selon le quotidien Source A. Le chef de l'exécutif a reçu plus de 3 demandes d'autorisation pour la seule date du 28 juin. Un cocktail dangereux, conclut le quotidien L'Enquête. Défilé des détenteurs de preuves à la division des investigations criminelles. Révélation, s'exclame le quotidien Les Échos à sa page 1. Les enquêteurs sont quasiment déçus par les informations que les personnes convoquées ont venues d'elles-mêmes leur ont livrées jusqu'ici. À l'exception d'un seul document selon le quotidien, les flics finalement reconvertis en archivistes à force de passer les heures à compiler des documents reçus en dehors des éléments contenus dans des clés USB. Contrairement à certaines légendes, c'est en 2007 que Franck Timis est venu pour la première fois au Sénégal. Il était accompagné de l'ex-ministre des Affaires étrangères Baba Garba Diakhomba, qui ont été dans la même université que Din Wang à Londres. L'autre danger qui guette le Sénégal, c'est surtout cette cocaïne qui a risqué de tous nous rendre ivres. Mais heureusement, selon Vox Pop, la douane sénégalaise s'est interposée au port autonome de Dakar et fait une saisie de 238 kg de drogue dure, cocaïne, entendez par là. Selon le journal, la drogue était dissimulée dans des voitures neuves en provenance du Brésil et destinée à l'Angola. Sport, jour de vérité pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal affronte ce soir l'Algérie, laquelle n'a jamais battu en Coupe d'Afrique des Nations selon les quotidiens. En tout cas, les amis de notre beau gosse national Krépin Diatta sont dans l'obligation d'arracher la victoire, car selon le quotidien Le Stade, c'est une place en 8e de finale qui est en jeu. Selon toujours le journal, en 21 confrontations, l'équipe de Belmadi a battu le Sénégal 11 fois. L'opération commando de ce soir va être menée par une équipe conquérante et déterminée, mais sans 2 généraux, Ismaël Sarr et Idriss Gana Gueye, qui sont touchés lors du dernier match du Sénégal.